Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre deuxième quinzaine du climat qui démarre aujourd'hui et qui se déroulera jusqu'au 7 avril. La métropole de Lyon est pleinement engagée dans l'action climatique avec le vice-président Philippe Guillepart-Bonaro et toute l'équipe pour apporter des solutions aux habitants. 3 exemples concrets, les mobilités, l'énergie et la végétalisation de nos communes. Sur les mobilités, nous avons doublé les investissements dans les transports en commun. Nous développons les voies lyonnaises à réseau vélo pour tous les territoires et nous avons d'ores et déjà des premiers résultats. Moins 10% de voitures au cœur de l'agglomération entre 2019, période avant Covid, et l'année 2022. Les abonnés au transport en commun augmentent, plus 8% entre 2019 et 2022. Et tout le monde peut le constater, la pratique du vélo explose sur nos territoires. Au niveau énergétique, la priorité avant tout, c'est la sobriété. L'isolation de nos bâtiments publics, nos collèges, et l'isolation des logements. Déjà 22 000 logements ont été isolés grâce au dispositif de la métropole de Lyon, Éco-Rénov'. Ça limite les gaz à effet de serre, ça limite les factures énergétiques des habitants et ça crée de l'emploi pour nos entreprises du bâtiment. Déjà 474 millions d'euros de travaux pour isoler ces 22 000 bâtiments. Nous avons mis en place l'Énergie Tour pour aller voir les habitants et leur expliquer les éco-gestes. C'est aussi par exemple le dispositif Voltalis qui permet de piloter ces radiateurs électriques à distance et de diminuer ses consommations électriques. Nous modifions les énergies utilisées. C'est une multiplication par 4 des panneaux solaires sur la métropole. C'est la création d'un méthaniseur sur notre station de bout d'épuration de Pierre-Bénite. C'est aussi le développement massif des réseaux de chaleur, une multiplication par 2 de ces réseaux de chaleur avec une énergie de plus en plus renouvelable, notamment avec le développement de la biomasse. C'est tout ce travail sur l'énergie qui est fait pour changer fortement et durablement notre territoire. Et puis, dernier exemple, c'est la végétalisation de nos communes, avec une multiplication par 2 de la plantation des arbres sur l'espace public, mais aussi des dispositifs pour planter des arbres dans les espaces privés, puisque nous finançons jusqu'à 65% des espaces privés, des immeubles d'habitation copropriété privée, comme bailleurs sociaux. Il faut naturellement en profiter, c'est bon pour tout le monde. Et puis, dans toutes ces opérations de revégétalisation, on inclut la question de l'eau, du cycle de l'eau, pour que l'eau de pluie retourne au sol, nourrisse nos nappes phréatiques et que nous ayons un système vertueux et durable sur plus de 50 ans. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne quinzaine de climat et je laisse la parole au vice-président Philippe Guillepart-Bonaro. Bonjour, merci Président pour cette introduction. Je vous souhaite une bienvenue dans cette nouvelle édition de la quinzaine du climat de la métropole de Lyon. La quinzaine du climat, c'est quoi ? Nous entamons 2 semaines où la métropole et ses partenaires du plan climat se mettent à votre disposition. 2 semaines pour 14 ateliers en ligne pour vous aider à la fois à réduire votre empreinte carbone et à anticiper les conséquences du changement climatique sur votre vie, sur votre famille, sur votre entreprise ou sur votre organisation. À la métropole de Lyon, nous pensons que vous salariés, vous entrepreneurs, mais aussi vous les étudiants, vous les retraités, encore vous les journalistes, les autres blogueurs, influenceurs ou professeurs, en bref, l'ensemble des citoyens et des citoyennes, vous pouvez être actrices et acteurs du changement à votre échelle. Mais pour réussir cela, nous pensons aussi que vous avez besoin d'aide, d'un accompagnement humain, des clés qui vous aideront à y voir plus clair et à vous mettre en action. Alors certains diffusent des campagnes, pas vraiment à la hauteur des enjeux, avec des slogans publicitaires faciles comme « je baisse, j'éteins, je décale », sous-entendu « débrouillez-vous ». Nous pensons que cet accompagnement humain, c'est clé pour consommer responsable, pour économiser l'énergie ou encore pour se déplacer autrement, pour le travail mais aussi pour les vacances. C'est le rôle de notre collectivité de vous les mettre à disposition. Ça commence aujourd'hui à 13h. Vous pourrez découvrir notamment Ecolio. Ecolio, c'est une sorte d'application disponible sur Internet qui vous centralise vos consommations de gaz, d'électricité et d'eau et qui vous permet du coup de réduire vos consommations et donc vos dépenses. On parle souvent de sobriété énergétique parce qu'on est en ébriété énergétique depuis 70 ans. Mais pour comprendre et ensuite changer, il faut savoir. Savoir et connaître ses consommations et comment les réduire. Le mot savoir a la même racine que le mot sagesse. Avec Ecolio, on vous propose d'appréhender la sagesse énergétique. C'est aujourd'hui et c'est à 13h. Demain mardi, vous aurez rendez-vous avec The Greener Good. The Greener Good, c'est une formidable association soutenue depuis 2017 par la métropole de Lyon. Sa directrice, Clémentine Mossé, vous présentera ses 10 clés pour consommer responsable.
Et oui, il y a des petites astuces, des réflexes à connaître et à adopter pour vous aider à retrouver une vraie liberté de consommer en accord avec vos convictions et être le moins possible victime du marketing, de la publicité ou simplement de ces simples pulsions humaines. Je vous invite vraiment à suivre ce webinaire de The Greener Good avec l'adage « moins de biens pour plus de liens ». Toujours demain, mais à 13 h, on va parler d'eau. La métropole a conçu un outil au doux nom de parapluie qui vous aide à mieux gérer vos eaux de pluie. Nous avons vécu en 2022 une sécheresse et une canicule d'une rare intensité. Et vous avez sans doute vu à quel point, par manque de pluie, nos nappes phréatiques sont aussi en difficulté, alors même qu'en cette fin d'hiver, elles devraient être rechargées. Tout litre d'eau que vous récupérez de votre toit pour un usage domestique est autant de litres d'eau potable économisés dans la nappe. C'est demain, mardi, à 13 h. Mercredi 29 mars, rénovons nos logements. Si vous êtes propriétaire, bailleur ou occupant, pensez EcoRénov. EcoRénov, c'est la plateforme d'aide administrative, technique et financière étudiée dans toute l'Europe, scrutée dans toute l'Europe, qui vous aide à rénover vos logements. Il n'y a pas que pour le climat qu'il faut rénover ces logements. Avec une éco-rénovation, vous donnez aussi la chance de mieux valoriser votre bien et puis surtout au quotidien, vous avez un confort d'occupation de votre logement qui est boosté. Fini les ponts thermiques, fini les courants d'air, une meilleure qualité de l'air, c'est vraiment tout bénef. C'est mercredi, c'est à 13 h, c'est EcoRénov. Jeudi midi, nous parlerons d'énergie solaire. Avec Copawatt, la métropole de Lyon soutient activement l'émergence de collectifs citoyens souhaitant investir ensemble dans des énergies renouvelables locales. Déjà 4 collectifs existent sur la métropole de Lyon. Un de Toit Soleil, qui chapeaute et agit sur tout le territoire, et puis des collectifs d'habitants émergent à Villeurbanne, dans le Val-de-Saône ou à Dardilly. Ce webinaire, c'est l'occasion d'en savoir plus pour les rejoindre ou monter le vôtre dans votre quartier. C'est jeudi 30 à midi. Jeudi aussi, à 13 h, on parlera de tourisme et voyage. Qui a dit que le voyage n'était pas possible dans un contexte de dérèglement climatique? En tout cas, pas nous, et pas non plus l'association On the Green Road, qui vous donnera les clés pour cet été ou à Pâques, vous puissiez imaginer des vacances d'un autre genre. Des vacances où le trajet fait partie du voyage, des vacances où vous pouvez découvrir des paysages et des cultures différentes, tout en préservant votre bilan carbone. On finira cette première semaine d'atelier en donnant la parole à l'association Anciela. Anciela, c'est un peu la porte d'entrée à tout engagement associatif et collectif qui a du sens sur la métropole de Lyon. Le guichet, l'annuaire, le conseiller d'orientation. Et Anciela, c'est aussi un incubateur à initiative citoyenne et un ambassadeur du changement. Si vous souhaitez embarquer vos amis, vos voisins, vos collègues dans un projet lié à la transition écologique, Anciela vous apporte les clés de l'émulation collective et des techniques d'animation qui vont vous permettre d'agir à plusieurs. Vous connaissez l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est vendredi et c'est à 13 h. On passe en deuxième semaine et on reparlera d'énergie. La métropole de Lyon vise à doubler la part du renouvelable dans les consommations énergétiques du territoire. Pour cela, nous avons conçu avec l'ADEME la prime éco-chaleur. Cette prime, c'est un dispositif d'aide financière pour les études, mais aussi pour les investissements, pour développer la géothermie, le solaire thermique ou la biomasse. Elle s'adresse plutôt aux collectivités et aux entreprises, mais si vous habitez dans une grosse copropriété, vous pouvez aussi en profiter. Mardi 4 avril, je vous propose de retourner à l'école. Avec l'association Imagineo, vous allez pouvoir écouter Véronique Rizzi, sa directrice, vous raconter comment elle et les professeurs du Collège d'Argent dans le 3e arrondissement de Lyon ont monté des projets utiles à la transition écologique en donnant le pouvoir aux collégiens. Si vous êtes professeur ou personnel d'éducation, c'est le webinaire à ne pas rater. C'est mardi 4 avril à midi. Puis à 13 h, les services de la métropole de Lyon s'adresseront aux entrepreneurs de notre territoire. Notre territoire si dynamique, si attractif, a besoin d'entreprises qui changent le monde et donc qui changent de modèle et se transforment. Cet atelier, ce sera un condensé de tout ce que la métropole de Lyon fait pour aider les entreprises à se transformer et à transformer notre monde. Notre transition ne se fera pas sans les entreprises. C'est mardi 4 à 13 h. Mercredi 5 avril, nous invitons l'Agence des mobilités à la métropole de Lyon pour venir vous partager les clés pour transformer votre façon de vous déplacer. Sans tabou, il s'agira de parler ZFE, mobilité électrique, covoiturage, transport en commun, voie lyonnaise, stationnement vélo et toutes ces aides à l'achat de vélos ou de véhicules électriques ou bas carbone qui vous permettent de vous déplacer autrement. Les transports, c'est un des secteurs qui génère le plus d'émissions de gaz à effet de serre, avec le chauffage des bâtiments. Et c'est celui où on a le plus de mal à changer nos habitudes. L'Agence des mobilités, elle est là pour vous aider à adopter une mobilité plus durable. C'est mercredi 5 avril à 13 h, on compte sur vous.
Du vert, du vert, du vert. Jeudi 6 avril, on vous présentera tous les dispositifs qui vous sont accessibles pour vous aider à végétaliser vos copropriétés et cœurs d'îlots. La métropole plantera 300 000 arbres d'ici à 2026, mais sans vous qui avez le pouvoir dans vos cœurs d'îlots, on n'adaptera pas assez rapidement notre territoire à des températures de plus en plus chaudes en été. Et puis l'arbre, il a tellement d'atouts. Il stocke du carbone, il purifie l'air, il rafraîchit l'atmosphère, il donne le gîte et le couvert à tant d'espèces vivantes alliées dans ce grand défi de l'adaptation. Bref, j'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous le jeudi 6 à midi pour végétaliser massivement notre métropole. Et puis à 13 h, on continuera à parler du bois, mais pas pour les mêmes raisons. On a tous connu au cœur de l'hiver plusieurs pics de pollution aux particules fines. La cause, les pots d'échappement bien sûr, mais aussi et surtout les vieux poêles à bois et les vieilles cheminées. La métropole de Lyon et l'Agence locale de l'énergie et du climat vous aident à changer de poêle à bois, de cheminée, avec des appareils beaucoup plus performants. Jusqu'à 3 000 € d'aide pour la primaire bois. Vous pouvez sûrement en bénéficier si vous vous chauffez au bois. On en parle jeudi 6 avril à 13 h. Et puis pour finir cette quinzaine du climat, rendez-vous vendredi 7 avril à 13 h avec Enedis, l'entreprise publique de distribution d'électricité. Enedis, c'est aussi l'opérateur essentiel dans tout projet d'installation de bornes de recharge électrique dans vos garages, dans vos copropriétés. Les équipes d'Enedis, elles sont là pour vous donner les clés, des conseils, des idées et puis une méthode aussi pour collectivement mutualiser les coûts pour vous aider à décarboner vos mobilités et parvenir à respecter la zone à faible émission qui entre progressivement en vigueur sur la métropole de Lyon. Pour ça, rendez-vous vendredi 7 à 13 h. 2 semaines, 14 ateliers en ligne, ouverts à tous et à toutes, courts, rapides, efficaces, sur le temps de la pause déjeuner, pour vous aider à passer à l'action. C'est la quinzaine du climat, ça démarre dans quelques minutes avec Ecolio. Je vous la souhaite enrichissante, apprenante, mobilisatrice. Parlez-en à vos amis, à vos voisins, à vos collègues. Je vous souhaite une bonne quinzaine du climat à toutes et à tous.